Waouh! Je crois que actuellement, je suis bien placé pour raconter quelques beaux souvenirs. Euh, Déjà, le tout premier et ce qui me marque, qui m'a toujours marqué le plus, c'est le retour des Cannes que nous avons participé avec le trophée. Je me souviens la première fois, nous sommes arrivés, je crois, à 3 heures, 4 heures. Ce qui m'a marqué le plus, c'était les gens dans la rue qui nous attendaient pour nous féliciter, nous acclamer. On a vu toutes sortes de personnes, c'est-à-dire commençant par les tout petits jusqu'aux plus grands. Et lorsque je dis grand, c'était des mémés, des pépés, et ça m'a beaucoup marqué. Vous voyez une grand-mère assise au bord. On était parti de l'aéroport de Simalène pour l'hôtel. Vous voyez, je disais, des grands-mères, des grands-papas assis au bord de la rue parce qu'elles ne tenaient plus debout. On nous avait dit qu'on nous attendait depuis après que le match soit fini. Donc, malgré qu'elles étaient fatiguées de l'attente et fatiguées évidemment de leur âge, ces gens-là sont restés. Et quand ils sont passés, c'était vite fait. Hein. On était dans le bus. Rien que ce moment-là, pour eux, c'était quoi? Une merci. Et elles ont acclamé, elles ont crié, dansé. Et ça m'a beaucoup marqué. Sincèrement, après qu'on ait gagné, moi, peut-être je suis assez différent. Je n'ai pas ce sentiment de joie, de gaieté. Moi, en ce moment, ce qui m'animait généralement, c'était un sentiment de satisfaction d'avoir accompli mon job. Je crois que c'était déjà mon point le plus important. Parce que je savais que lorsque je suis dans un terrain, c'est de jouer, de bien jouer, de gagner et aussi de faire plaisir à mes supporters. Je peux me mettre à citer d'autres. Par exemple, la réception au palais du chef de l'État. Ça, ce ne sont pas des occasions de tous les jours. Donc, ça, c'est des choses qui vous marquent dans votre vie. Et à dire vrai, même encore aujourd'hui, je reçois des félicitations de certaines personnes qui ont, je pourrais dire, hein, qui ont du regret, qui ont une nostalgie, que nous ne soyons plus là. Mais bon, vous savez, c'est la vie. Donc, ça, c'est des choses qui m'amènent à dire que, bon, voilà, peut-être dans ma carrière sportive, j'ai eu à bien faire. Vous savez, comme vous avez bien noté, plusieurs CAN, évidemment plusieurs matchs. Et me mettre à citer un match qui m'a marqué sera difficile. Mais je dis, le football était ma profession. Et j'ai eu la chance que c'était d'abord ma passion. Donc, des souvenirs qui peuvent me marquer, si je me mets à énumérer, ce sera une très longue liste parce que, évidemment, la carrière a été riche. Voilà, je peux me permettre aujourd'hui de dire cela. Très bien, ça c'est une bonne question. Et je vais vous dire, par mon vécu, la première CAN pour moi a été en quelque sorte un tremplin. Ça m'a permis d'aborder la deuxième CAN avec plus de maturité. Il faut le dire ainsi, parce que la première CAN, c'était comme si j'allais en apprentissage. Surtout que, la vérité, je n'avais pas beaucoup de responsabilités. Pas de pression, j'allais comme si j'accompagnais les autres.
Alors la pression, c'était pour les autres, c'était les pour anciens. évidemment ceux qui avaient des responsabilités, parce que cette responsabilité, vous avez ces genres de responsabilités vient au fur et à mesure. Alors les premières cannes, pour la première canne, je me disais ok, je suis à l'équipe nationale et c'est tout. C'est la deuxième canne que j'ai compris l'engouement, l'envie et ce que signifie une canne, une Coupe d'Afrique des Nations pour notre pays. Alors je me suis dit, j'ai cette responsabilité de me battre sur le terrain et remporter cette canne. Et ce qui était bien, nous étions un groupe. Nous étions un groupe qui nous a, comme cela, comme moi, qui avait, je crois, je ne vais pas prêter mes idées à d'autres collègues, mais je crois que c'est ça qui nous a permis d'aller à la deuxième CAN et dire il faut aller on est assez affûté, on est prêt, on a besoin de ça pour satisfaire notre nation. Mon premier conseil, comme je l'ai dit, c'est le vécu, je dirais aux anciens, à ceux qui ont déjà eu le vécu, qui ont les responsabilités aujourd'hui, d'essayer de faire comprendre à ces jeunes-là le plus tôt possible. Ça sera très important. Parce que nous, à notre époque, je suis désolé, on ne nous avait pas fait. Personne ne nous avait dit l'importance. C'est vrai, il y avait les responsables, on voyait les responsables du gouvernement, on voyait les coachs qui essayaient de nous passer le message, mais quand on est jeune, on ne perçoit pas ça d'une manière, voilà, on ne perçoit pas ça d'une manière assez importante. On se dit, bon, ils sont là, ils veulent que nous gagnons. Mais lorsque c'est un ancien qui a eu du vécu, qui veut faire quelque chose, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup parmi ce groupe-là qui n'ont encore rien fait pour le Cameroun. Alors je crois qu'ils ont dans leur tête, quelque sorte, ils ont une dette pour leur peuple ou bien pour leurs supporters. Donc ça, je crois que ça c'est déjà le point important, que les anciens qui ont plus de motivation, parce que je suis sûr aujourd'hui que, comme vous avez cité, un gars comme Choupo-Moting, il a en quelque sorte une dette morale, pas seulement une dette morale, une dette pour faire plaisir aux Camerounais. Alors, comme le football, ça se joue en équipe, il faudrait qu'il passe le message aux autres. Pas le message, qu'ils mettent voilà, que ces petits-là se mettent dans cet état d'esprit, de leur faire comprendre que si vous gagnez là aujourd'hui, vous serez adoré, vous serez idolâtré au Cameroun. Et certes, ils sont jeunes, ils sont talentueux. Moi, j'étais très très surpris, il faut le dire, de leur brève qualification pour la CAN, parce que ça, c'est l'une des meilleures qualifications. Il faut dire la vérité. De l'histoire, nous, à notre époque, on ne se qualifiait pas, on ne s'était pas qualifié comme ça. Alors, eux, ils ont une brillante qualification. Donc, il y a du potentiel. Mais maintenant, c'est les responsabilités. Il y a beaucoup qui sont jeunes qui ne savent pas ce que c'est que gagner, les conséquences positives qu'ils peuvent avoir lorsqu'on a gagné une Coupe d'Afrique des Nations pour son pays. On a eu la chance de bâtir un groupe qu'on a vu au niveau des éliminatoires, de la qualification. Il y a une ossature qui s'est vite mise en place. Mais maintenant, c'est mettre cela, parce que quand moi j'ai vu, j'étais toujours autour, j'ai vu des matchs, j'ai connu tout ce qui manque actuellement, qui est des responsables. Qu'est-ce que j'entends par responsable? Ce n'est pas seulement aller jouer, c'est d'aller jouer pour gagner. Et lorsqu'on a gagné, on fait plaisir à ses supporters, à soi-même bien évidemment. Et ça, c'est très très important. Donc, il ne faut pas seulement qu'ils partent figurer ou bien qu'ils partent avoir de belles prestations. Non. Ça sera ce qui peut nous tuer. Au jour d'aujourd'hui, ils ont du potentiel. On est convaincu, il y a de bons joueurs. Non, aujourd'hui, qu'ils se mettent dans la tête que, et c'est ce que nous, on va les faire passer, que ce soit de près ou de loin, nous, on va essayer de passer ça à nos jeunes frères, qu'aujourd'hui, le peuple,
nous les supporters, on a besoin de ça. Vous savez, quand vous remportez une Coupe d'Afrique des Nations, je vais vous dire, même nous on a le retour des informations. Les prisonniers sont contents. Sont contents. Tout à fait. Les malades sont contents. Sont contents. Tout le monde est content. C'est ce petit moment de joie qu'ils ont besoin. Et ça vaut cher. Ça vaut plus que tout. Ça c'est très... au Nigeria, oui. la finale. Oui, la finale. Ouais, ça c'est... 2-0 et puis DJ qui... C'était... Je vais vous dire, comme je vous ai dit tantôt, en 2000 nous sommes partis, on avait un groupe qui partait pour remporter. On était motivés à bloc. On avait promis aux proches, nous allons revenir avec le trophée. C'était difficile à dire à haute voix, vous savez, mais aux proches, on disait non. Parce qu'on avait déjà eu. On avait déjà eu le petit plus qu'il vous fallait. Pas seulement, non, pas le petit plus. On avait vu qu'il y a une effervescence lorsque vous gagnez un match. Alors, on se disait, en ramenant le trophée, ça sera comment? Ça sera comment? Un engagement, comme vous le dites, moral. D'ailleurs, on s'était dit, la chance c'est aussi ça. Et moi je crois que cette génération a pratiquement le même effectif que nous. C'est vrai, il y a beaucoup qui sont en train de s'imprégner. Il y a aussi ceux qui se sont déjà imprégnés et qui ont besoin de faire plaisir à leurs supporters, à leur peuple. Et je me dis, ça c'est peut-être une force. Le plus important, comme je l'ai dit, ça sera de passer le message à ces jeunes-là. À un seul instant, on a lutté. On savait qu'on jouait déjà en 11 contre 12. Mais je me souviens encore aujourd'hui, même lorsque nous avons atterri dans cette ville, c'était à Lagos. À Lagos. Parce que ça se voit, on avait déjà des adversaires, même le fait de quitter, déjà dans l'hôtel, quand nous sommes arrivés, ça avait déjà commencé. On faisait tout pour vous... Pour nous sortir du match. Mais tel que nous avons réagi, ça ne nous a pas du tout déconcentrés. Et moi, j'adore observer, j'ai compris que non, on est bien. Parce que ça, les musulmans ont tout fait. Ils nous ont provoqué, qui est de bonne guerre, je vais vous dire. En allant aux entraînements, ils nous insultent, ils nous font tout. Vous savez comment on répondait? Vous allez voir. Sur le terrain. Vous allez voir. Mais je vous dis, c'était naturel. Quand la première fois, quand on a remporté au Nigeria, oui, ça a un peu traîné là. Ça a traîné. On a passé le temps ici parce qu'on attendait les costumes. Vous savez, on ne part pas au palais en sous-vêtements. C'est vrai, nous sommes des sportifs. Mais ça, c'est des détails qui nous ont fait le truc. Alors nous, on a dit, écoutez, parce que pratiquement c'était le même groupe, on a dit, directeur, après, commandez les costumes pour la réception au palais. Je vous dis, Alors donc, on était déjà motivés. On savait qu'on remportait. On revenait avec le trophée. Secondo, lorsque Tommy, on n'a pas vécu la scène, nous sommes dans les vestiaires. Tommy rentre dans nos vestiaires. En venant, il a manifesté, il n'a pas eu de problème. Mais c'est lorsqu'il est entré, je crois qu'il n'a pas pu supporter ce qu'il a vécu. Il a explosé de pleurs. On se demande, qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc là où on apprend qu'il s'est fait tabasser. On a tout de suite remis de l'ordre. Nous sommes retrouvés les anciens. On a dit à Rigobert, bon écoute, Rigobert, tu vas prendre la parole pour faire savoir à tout le monde qu'on va jouer ce match. D'abord pour tout le monde et pour montrer aux Maliens que nous sommes des lions. Nous sommes plus forts sur le terrain. Qu'on jouait ce match pour gagner par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce que quand vous voyez un grand frère comme Thomas Nkoum, je vous dis, vous connaissez Thomas Nkoum. Tout le monde. En Afrique, ce qu'il représente dans le monde entier.